cris de la terre. Maxime de Rostolan, vous êtes entrepreneur écologiste. Vous mettez en avant aujourd'hui la rupture entre l'agro-industrie et l'écologie qui oppose selon vous une vision capitaliste à une approche inspirée de la permaculture. Mais la question légitime que l'on se pose, c'est est-ce vraiment viable comme modèle ? On écoute votre point de vue. J'avoue qu'elle m'aide bien, ces années de militantisme, donc comprendre petites victoires et grandes désillusions, pour ne pas m'insurger et trouver les recettes de la motivation quotidienne. Il y a 13 ans, j'ai découvert le schisme entre agro-industrie et écologie, qui oppose une vision purement capitaliste, endettement, baisse des coûts de production, libre-échange, à une approche inspirée de la permaculture, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, répartir équitablement les richesses. Conscient que l'affrontement entre ces deux camps serait vain, j'entreprenais alors une formation pour devenir maraîcher et m'ouvrir de nouveaux imaginaires. Depuis, on me demande régulièrement, parfois gentiment, si le modèle agroécologique est vraiment viable. En omettant la certitude, le modèle agro-industriel, lui, ne l'est absolument pas. Non seulement il détruit la santé, la biodiversité, le climat, le cycle et la qualité de l'eau, mais en plus, il ne crée même pas d'emplois. 80% des actifs du secteur ont disparu en 50 ans et il laisse un tiers des paysans sous le seuil de pauvreté. La crise actuelle permet enfin de couper la rengaine. Ce ne sont pas les écolos les ennemis de l'agriculture, mais bien la mondialisation à marche forcée, le fol appétit incontrôlé des actionnaires, la déconnexion au territoire de leurs entreprises et l'administration qui, faute de vision enthousiasmante à déployer, se rabat sur son privilège de zèle qu'elle réserve aux plus fragiles. Merci beaucoup Maxime de Rostolan pour votre point de vue. Je le rappelle, vous êtes entrepreneur écologiste. Très belle journée à vous.